Écoutez, ce dossier est onusien. Mais Ok. qu'est-ce qui dérange l'Algérie dans tout ça? Hmm. Nous avons 19 kilomètres de frontières par où rentre le terrorisme, la drogue. Il y a encore 2 jours, on a arrêté toute une cargaison de drogue. Le Sahara occidental n'a pas de maître. Il a un occupant. Et cet occupant n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur ce territoire par rapport à la loi internationale. Le Maroc n'est pas maître de ce territoire. C'est un territoire non autonome, pour ne pas dire occupé, parce qu'aux Nations Unies, on utilise ces termes-là, et il faut qu'il y ait un référendum pour que le peuple sahraoui se prononce. Pourquoi la France a reconnu? C'est parce qu'il y a des sociétés israéliennes, et vous pouvez, monsieur Atangana ou monsieur Tapé Groubera, ils peuvent aller sur Internet, ils vont voir que tout ce qui est gaz offshore et pétrole offshore, maintenant c'est Israël qui a les contrats avec le Maroc. Et il y a des sociétés françaises, et il y a des mines d'or. La France n'a pas reconnu ce territoire pour le Maroc, mais c'est plus pour elle. C'est elle qui exploite. L'Algérie, ça la dérange parce que c'est par ce territoire que tout le Sahel est gangréné. Au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont compris ce problème. C'est pour ça que le Polisario est membre fondateur de l'Union africaine et il est membre jusqu'à présent de l'Union africaine, et le Maroc, c'est pas le cas. Le Maroc est revenu à l'Union africaine en 2017 uniquement. Il n'est pas membre fondateur de cette organisation, qu'elle soit vassale ou pas. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que les chefs d'État africains ont compris que on ne peut pas avoir stabilisation s'il y a toujours occupants ou colons ou la France se présente sur le continent. Concernant le gazoduc, le fameux gazoduc, il y a 3 pays qui en parlent. C'est les Émirats arabes, encore une fois, la France et le Maroc. Ce projet n'est pas réalisable. Aucune société pétrolière ne veut s'avancer dedans. Il coûte très très cher et le gazoduc passe par 14 pays, dont un pays qui est occupé, c'est le Sahara occidental. Donc ce projet ne peut pas être réalisé, c'est chimère, c'est mensonge et rien d'autre. Donc l'Algérie ne peut pas être dérangée par quelque chose qui n'est pas réalisable. Ce qui dérange vraiment l'Occident, c'est le rôle que l'Algérie joue. Et je dis à M. Tapé Groubera, il y a une semaine, M. Tebboune, il a bien expliqué qu'il est panafricaniste et que l'Algérie est dans son élément et qu'elle revient à l'Afrique. Il y a eu les 10 ans de terrorisme en Algérie qui en ont fini avec l'économie algérienne. Et depuis 20 ans, l'Algérie a travaillé pour ne plus avoir de dettes, pour pouvoir servir aussi les pays voisins, parce que la stabilité de l'Algérie ne commence pas par Alger, sa frontière, elle commence par Alger. Et Monsieur Chance, j'ai une information à vous donner quand même. Il y a 17 accords entre l'armée algérienne et l'armée nigérienne. Et comme l'armée nigérienne au niveau aviation n'est pas très forte, l'armée nigérienne patrouille avec l'armée algérienne. Donc c'est déjà un bon point par rapport aux groupes terroristes qui agissent aux 2 frontières et par rapport à la stabilité des 2 pays. Voilà. Ce qui dérange aujourd'hui la France aussi, c'est les rapports qu'il y a entre le Burkina Faso, entre le Mali, les aides que l'Algérie apporte. Et ce sont des aides dans l'intérêt de l'Afrique, pas l'intérêt de l'Algérie uniquement. Ce côté panafricaniste algérien, d'ailleurs, nous, par rapport à tous les pays du Maghreb, il n'y a que les Algériens qui se sentent concernés par l'Afrique. Il y a 4 millions de ressortissants africains qui vivent sur le continent africain dans un pays qu'on appelle l'Algérie. Et ils sont considérés, il n'y a pas de migrants en Algérie. On n'utilise pas le mot migrant, ni par l'État, ni par le peuple. Ce sont des ressortissants et des Africains chez eux. Tout cet esprit, il dérange le colon.
Pourquoi? Parce que la politique de diviser pour mieux régner, c'est ça qui a permis à la France de rester sur le continent. Les vassaux, c'est ça qui a permis. C'est pas avec 12 000 soldats qu'on peut gérer tout un continent. S'il n'y a pas une main interne, eh ben, on ne peut pas le gérer, ce continent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les peuples se battent, plus que les chefs d'État. Nous avons vu le peuple malien sortir, nous avons vu le peuple nigérien sortir, le peuple burkinabé, sénégalais, tchadien. Donc c'est une bonne maladie qui est en train de se transmettre et qui a permis au continent aujourd'hui de prendre une sérieuse il y a une sérieuse prise de conscience au niveau des peuples. C'est les peuples qui vont libérer l'Afrique, c'est pas les chefs d'État. Et il y a récemment, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu l'Union africaine qui s'est réunie à son sommet. Et ben, on parle pas librement là-dessus, mais la corruption a fait son travail. Les chefs d'État africains on les corrompt par l'argent, par le sexe, par des biens à l'étranger, par tout ça. Et c'est ça qui fait aussi notre faiblesse. C'est les peuples, et le peuple algérien avait fait appel au président Tebboune quand il a été élu la première fois. Et moi-même, j'en fais partie. Mais il faut qu'on revienne dans notre élément. Nous ne sommes pas des Arabes, Monsieur Tapé Groubera, nous sommes des Africains. Les Arabes sont en Arabie. Et ça, le peuple algérien l'a compris. Nous avons la langue arabe par rapport à l'islam qui est venu. Le Coran est en arabe, donc nous apprenons l'arabe. Mais l'Algérien est un Africain avant tout et après tout. Et c'est cet esprit, l'alliance entre le peuple algérien, l'armée algérienne qui a, elle, aidé le changement qu'il y a eu depuis 2019, depuis le Hirak. Elle l'a accompagné avec beaucoup de respect par rapport à la demande du peuple, et aussi pour qu'il y ait un véritable changement. Monsieur Tebboune, qui a été élu librement, avec une démocratie comme on veut nous l'apporter de l'Occident, une première fois, une seconde fois, et lui-même est à l'écoute du peuple, il est à l'écoute de l'Afrique, et il a pris la bonne décision, c'est que l'Algérie revienne dans son élément qui est africain et qui est méditerranéen. Notre profondeur africaine n'appartient pas à la France, il appartient à l'Algérien. Et là, c'est tout le problème. C'est le seul problème qu'il y a avec la France, c'est qu'elle ne veut pas quitter l'Afrique. Et sans l'Algérie, elle ne peut pas rester en Afrique. Merci.